Bonjour, exercice 2 du sujet 1, centre étranger, juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé corrigé en format PDF, un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents et notamment les sujets corrigés des bacs 2021, 2022, 2023, un lien vers le site de la PNEP pour y trouver des sujets des corrigés de bac. On considère la fonction de petit f définie sur l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1, par f de x égale 2x exponentielle moins x. On admet que la fonction de petit f est dérivable sur l'intervalle 0,1. Question 1. Résoudre sur l'intervalle 0,1 l'équation f de x égale x. Petit b, démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, f' de x égale 2 facteur de 1 moins x facteur de exponentielle moins x. Question C. Donner le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle 0,1. On considère la suite un définie par u0 égale 0,1 et pour tout entier naturel n, un plus 1 égale f de un. Suite récurrente. Question 2a. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à 1. Petit b, en déduire que la suite un est convergente. Question 3. Démontrer que la limite de la suite un est logarithme népérien de 2. Question 4a. Justifier que pour tout entier naturel n, ln de 2 moins un est positif. Petit b, on souhaite écrire un script Python qui renvoie une valeur approchée de ln de 2 par défaut à 10 puissance moins 4 près, ainsi que le nombre d'étapes pour y parvenir. Recopier et compléter le script ci-dessous afin qu'il réponde aux problèmes posés. Donc, le script def seuil, n prend la valeur 0, u prend la valeur 0,1, tant que ln de 2 moins u à compléter 0,0001, c'est 10 puissance moins 4. N prend la valeur n plus 1. U prend la valeur à compléter, renvoyer U et N. Question C. Donner la valeur de la variable n renvoyée par la fonction seuil. Correction. Question A. Résoudre sur l'intervalle 0,1 l'équation f de x égale x. Donc on sait que le nombre x appartient à l'intervalle 0,1. f de x égale x équivaut à 2x exponentielle moins x égale x, ce qui est équivalent à 2x exponentielle moins x égale 0. En mathématiques, on se ramène souvent à 0 et ça peut faire gagner. Ce qui signifie qu'on peut mettre x en facteur de 2 exponentielle moins x moins 1 égale 0. On applique le théorème du produit nul, cela signifie que x égale 0 ou 2 exponentielle moins x moins 1 égale 0, soit encore x égale 0 ou 2 exponentielle moins x égale 1, ce qui signifie x égale 0 ou exponentielle moins x égale 1,5, soit encore x égale 0 ou ln d'exponentielle moins x égale ln de 1,5. On a le droit de prendre le logarithme des nombres exponentiels moins x et 1,5 puisqu'ils sont strictement positifs. Ce qui nous donne x égale 0 ou moins x égale moins ln de 2, parce que ln de 1,5 c'est moins ln de 2 par propriété algébrique du logarithme, et ln d'exponentielle moins x donne moins x. Ce qui fait que nous obtenons x égale 0 ou x égale ln de 2. Alors on vérifie quand même que les deux nombres appartiennent à l'intervalle 0,1, 0 y appartient, et ln de 2, environ 0,70, appartient bien à 0,1. Et donc l'ensemble des solutions de l'équation donnée, c'est grand S égale 0 ln de 2. Question 1b, démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, f' de x égale 2 facteur de 1 moins x facteur d'exponentielle moins x. Alors, pour tout Lx de l'intervalle 0,1, on sait que f de x, c'est 2 facteurs de x exponentielle moins x. Alors, je l'ai écrit comme ça parce que le 2, on va le garder devant, parce que
la dérivée de x exponentielle moins x, il apparaît dans le résultat en facteur, donc autant le laisser comme ça. Et on va dériver le produit x exponentielle moins x. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv', c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc f' de x, c'est 2 facteurs de 1 multiplié par exponentielle moins x, u'v, plus x facteur de moins exponentielle moins x, c'est-à-dire uv'. Donc f' de x est égal à 2, alors on développe un peu, on simplifie le crochet là, et on obtient cette parenthèse, exponentielle moins x, exponentielle moins x, on voit qu'on peut mettre exponentielle moins x en facteur, et donc on obtient bien que f' de x est égal à 2 facteurs de 1 moins x, exponentielle moins x. Question 1, c'est donner le tableau de variation de la fonction petit f sur l'intervalle 0,1. Alors je n'aime pas trop ce genre de questions parce que donner, on ne sait pas s'il faut justifier ou pas. Alors on va quand même étudier le signe de f' de x. Pour tout réel x de l'intervalle 0,1, on sait que f' de x égale 2, facteur de 1 moins x, facteur de exponentielle moins x. 2 est strictement positif, exponentielle moins x est strictement positif, donc f' de x est du signe de 1 moins x. Cherchons s'il existe des valeurs du réel x telles que f' de x est plus grand que 0. Cela veut dire 1 moins x plus grand que 0, c'est-à-dire x plus petit que 1. Et donc on va pouvoir affirmer que sur l'intervalle 0,1, fermé en 0 ouvert en 1, f' est strictement positive. f' de 1 va valoir 0. Donc on peut affirmer que f est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Calculons f de 0, c'est 2 fois 0 fois exponentielle moins 0, donc 0. Et f de 1, c'est 2 fois 1 fois exponentielle moins 1, c'est-à-dire 2 exponentielle de moins 1, qu'on pourrait écrire aussi 2 divisé par e si on voulait. Maintenant, on dresse le tableau de variation qui était demandé de la fonction f. Alors, j'ai oublié d'indiquer que la dérivée s'annulait en 1. Voilà. Alors, un petit complément. Le jour de l'épreuve, on peut utiliser sa calculatrice et tracer la courbe de f sur l'intervalle 0,1. Et puis, j'ai tracé aussi la droite D. Alors, je ne l'ai pas dit là dans les textes, mais c'est la droite d'équation y égale x. Ce qui fait que la droite d'équation y égale x coupe la courbe C de f en 2 points. Alors, il y a le point O de coordonnées 0, 0. Et puis, le point A de coordonnées, ln de 2, ln de 2, évidemment, GeoGebra donne une valeur approchée, 0,693. Alors, pourquoi j'ai ajouté y égale x? Parce qu'ensuite, on va étudier la suite récurrente, u0 égale 0,1 et un plus 1 égale f de un. Et on sait qu'avec une suite récurrente, on peut effectuer un tracé des termes de la suite, notamment qu'on place souvent sur l'axe des abscisses. Question 2a, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 0 inférieur égal à un, inférieur égal à un plus 1, inférieur égal à 1. Alors la première étape, l'initialisation, on va vérifier que 0 est inférieur égal à u0, inférieur égal à u1, inférieur égal à 1. Alors on connaît u0, c'est 0,1, on va calculer u1. C'est f de u0, c'est f de 0,1, donc c'est 2 fois 0,1 exponentielle moins 0,1. On obtient 0,2 exponentielle de moins 0,1 avec une calculatrice. On vérifie que U1 est environ égal à 0,181. Et donc, on va pouvoir affirmer que 0 est inférieur égal à U0, qui vaut 0,1, qui est inférieur égal à U1, qui est proche de 0,181, qui est inférieur égal à 1. Étape 2, hérédité. Supposons que 0 inférieur égal à un, inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à 1 pour un certain entier n supérieur égal à 0. Montrons alors que 0 est inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à 1. Alors je rappelle que la clé c'est que un plus 1 est égal à f de un. Et donc sur l'hypothèse de récurrence, nous allons faire agir la fonction f. Et comme f est croissante sur l'intervalle 0,1, on conserve le sens des inégalités et on va pouvoir affirmer que f de 0 inférieur égal à f de un, inférieur égal à f de un plus 1, inférieur égal à f de 1.
Alors f de 0 c'est 0, on l'a déjà vu, f de un c'est un plus 1, f de un plus 1 c'est un plus 2, et f de 1 on l'a calculé, c'est 2 exponentielle moins 1. Et comme 2 exponentielle moins 1 est inférieur égal à 1, 2 divisé par E, 2 divisé par environ 2,7, donc c'est bien un nombre plus petit que 1. On va pouvoir dire que 0 inférieur égal à un plus 1, inférieur égal à un plus 2, inférieur égal à 1. Donc l'étape 3, c'est la conclusion. On a montré par récurrence que pour tout entier naturel n, 0 inférieur égal à un, inférieur égal à un plus 1, inférieur égal à 1. Question 2b, en déduire que la suite un est convergente. Alors, grâce à la question précédente, on peut dire que un est inférieur égal à un plus 1 pour tout entier naturel n, donc la suite un est croissante. Grâce à la question précédente, un est inférieur égal à 1 pour tout entier naturel n, donc la suite un est majorée par 1. La suite un est croissante et majorée, donc la suite un est convergente d'après un théorème de Court qu'on appelle parfois le théorème de convergence monotone. Question 3, démontrer que la limite de la suite un est ln de 2. Alors, pour tout n de grand N, un plus 1, c'est f de un. On va exploiter cette égalité. Alors, on va chercher la limite de chaque membre quand n tend vers plus infini. Alors, pour un plus 1, sa limite c'est L, puisque la limite de la suite un est L. Ensuite, pour f de un, le second membre, on commence par dire que tous les un sont compris entre 0 et 1, et donc la limite sera comprise entre 0 et 1. Alors attention, hein, même s'il y avait des inégalités strictes ici ce sont des inégalités larges. Alors comme f est dérivable sur 0,1, f est continu sur 0,1, et donc f est continu en L, on va avoir besoin de cette propriété. Alors je sais qu'il y a une propriété, un théorème dans votre cours, parfois appelé théorème du point fixe. On va redémontrer, c'est pas très dur, il y a juste à rédiger. La limite de un quand n tend vers plus infini, c'est petit l, et la limite de f de x quand x tend vers L, c'est f de L, parce que f est continu en L. Et donc la limite de f de un quand n tend vers plus infini, c'est f de L, par composé d'une suite suivie d'une fonction. Donc on connaît la limite des deux membres. Alors on rappelle, pour tout n de grand N, un plus 1, c'est f de un. Donc par passage à la limite, petit l égale f de L, c'est-à-dire que L est un point fixe de petit f. Et donc ici, L égale 0 ou L égale ln de 2, parce qu'il y a deux points fixes pour la fonction petit f. On avait résolu l'équation f de x égale x dans l'intervalle 0,1, on avait trouvé deux solutions. Alors, comme la limite d'une suite est unique, il y a forcément une des possibilités éventuelles qui est 0 ln de 2 qui n'est pas valable. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que la suite un est croissante et convergente vers L, donc d'après un théorème de Court, la suite un est majorée par L. Or, ce qu'on sait, c'est que U0 vaut 0,1, et comme un est croissante, la suite un est minorée par 0,1, et donc 0 ne peut pas être un majorant de la suite un. Donc la suite un ne peut pas converger vers 0, car U0 est plus grand que 0. Ce qui fait que la limite de la suite un, c'est petit l égale ln de 2. Alors il y a d'autres façons d'expliquer pourquoi la limite de la suite un, c'est ln de 2, mais bon, voilà une manière. Alors le complément, c'est pour ça que tout à l'heure j'avais tracé la droite D d'équation y égale x. C'est pour que vous voyez le fameux tracé. On place les valeurs U0, U1, U2, U3, U4, U5 ici. On peut effectuer ce tracé avec une calculatrice. Il faut savoir se mettre dans le mode suite et puis savoir utiliser les suites récurrentes. J'ai placé des points M0, M1, M2, M3, M4, M5 sur la courbe de f qui ont pour abscisse donc
U0, U1, U2, U3, U4, U5. On peut conjecturer que la suite UN est croissante. On a le sentiment que la suite de points M indice N va se rapprocher du point que j'ai appelé A, et en fait le point A, son abscisse c'est ln de 2, son ordonnée c'est ln de 2. 4A justifie que pour tout entier naturel n, ln de 2 moins un est positif. Eh bien, on sait que la suite un est croissante et converge vers ln de 2, et donc la suite un est majorée par ln de 2, d'après une propriété de cours. Donc on a un inférieur égal à ln de 2 pour tout entier naturel n, et donc on a bien ln de 2 moins un qui est un réel positif pour tout entier naturel n. 4b. On souhaite écrire un script Python qui renvoie une valeur approchée de ln de 2 par des fois 10 puissance moins 4 près, ainsi que le nombre d'étapes pour y parvenir. Recopier et compléter le script ci-dessous afin qu'il réponde aux problèmes posés. Alors en fait, c'est à la ligne 1, 2, 3, 4 que nous avions à compléter, et donc on va dire tant que ln de 2 moins u est plus grand que 10 puissance moins 4 en fait. On va bien rentrer dans la boucle puisque ln de 2 moins 0,1 sera plus grand que 10 puissance moins 4, environ 0,7 moins 0,1, ça fait 0,6 environ. C'est plus grand que 10 puissance moins 4. Ensuite, à petit n qui valait 0, on va lui ajouter 1, donc on aura 1, la première étape. Et puis, on calcule le terme suivant de la suite un, et donc on va dire que u prend la valeur 2 fois u fois exponentielle moins u. Alors, si la condition est vérifiée, ben on recommence, et puis quand la condition ne sera plus vérifiée, on s'arrête, et ensuite on renvoie la valeur de u et la valeur de n. Alors, question 4c, donner la valeur de la variable n renvoyée par la fonction seuil. Alors, on peut utiliser une calculatrice, même sans utiliser un script Python, pour trouver n égale 11, on va le faire ensuite. Alors, un petit complément avec un script Python, on peut obtenir un nuage de points où il y a n en abscisse, un en ordonnée. Voilà, U0 c'est 0.1, on doit pouvoir le vérifier sur le dessin. On avait vu que U1 c'est environ 0,18, c'est bien en dessous de 0,2, etc. Ici j'ai tracé quasiment la droite d'équation y égale ln de 2. Et puis pour n égale 11, on obtient un point donc de coordonnées 11 U11 qui va être un peu au-dessus de la droite, même si ça ne se voit pas. Alors, quelques seuils sur le gâteau. On va commencer par la calculatrice. Alors, ici, c'est une calculatrice TI, mais ce qu'on va faire, on peut le faire sur n'importe quel modèle, quasiment. Pour des modèles lissés. Alors, on va commencer par stocker la valeur 0.1 dans U, ce qui nous donne U0. Et puis, on va écrire f de u, c'est-à-dire 2 fois alpha u, multiplié par exponentielle de moins u. L'idée, c'est de restocker dans u. Comme ça, on va obtenir u1. Environ 0,181 comme nous l'avions dit tout à l'heure. Et puis ensuite, il suffit d'appuyer sur Entrée pour avoir U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11. Et apparemment, cette valeur devrait nous donner une valeur assez proche de ln de 2, en tout cas une valeur approchée à 10 puissance moins 4. Alors il suffit de faire, alors soit vous utilisez l'instruction rep, là au-dessus du signe moins tout en bas de l'écran, ou bien vous faites carrément moins, et donc là, la réponse est mise, ln de 2.
Voilà, bon là on a vérifié qu'en fait U11 et ln22 ont une différence qui est en valeur absolue environ égale à 4,6 10 puissance moins 5, c'est bien plus petit que 10 puissance moins 4. Alors évidemment, ici, on ne sait pas si ça n'aurait pas pu être obtenu pour U10, etc. Donc, bon, à voir. Ici, j'utilise le logiciel et du Python. Alors, on va avoir besoin de la bibliothèque math parce qu'on va utiliser à la fois la fonction logarithme népérien qui s'écrit logé, hein, en langage Python, et puis la fonction exponentielle. Donc, en fait, c'est le script Python que vous avez quasiment dans l'énoncé. Hein, def seuil, n prend la valeur 0, u prend la valeur 0.1. Tant que logarithme népérien de 2 moins u est plus grand que 10 puissance moins 4, n prend la valeur n plus 1, u prend la valeur 2 fois u fois exponentielle moins u, renvoyez u et n. Alors, en écrivant print seuil dans l'éditeur, il y a juste à exécuter, il y a une petite flèche tout en haut qui permet de le faire. Et donc, le script Python nous renvoie 0.6931, qui est bien une valeur approchée de ln de 2, pour une valeur de n égale à 11. Deuxième script Python, c'est un script un petit peu amélioré pour obtenir en fait un nuage de points n, comme le graphique que je vous ai fait voir tout à l'heure. Alors, je ne vais pas le détailler, on va exécuter, on va voir arriver les points de manière un peu dynamique de une demi-seconde en une demi-seconde apparemment. Voilà, et on obtient en fait pour n égale 11, U11 qui est un tout petit peu plus grand que ln de 2, en tout cas ln de 2 moins U11 est plus petit que 10 puissance moins 4, alors que U10, pour U10, ln de 2 moins U10 serait en fait supérieur à 10 puissance moins 4. Alors, je n'ai pas fermé, mais évidemment, on obtient le même résultat que tout à l'heure. Dernière cerise sur le gâteau, alors dans la zone graphique, on va effectuer une construction sur l'axe des abscisses des termes de la suite UN. Bon, j'ai créé un curseur K qui va nous permettre d'obtenir en UK ici. Dans le graphique 2, un point Mn d'abscisse petit n et d'ordonnée UN. Ici, on vérifie bien que c'est le point M0 d'abscisse 0 et d'ordonnée U0 égale 0,1. Le point que j'ai appelé L ici, parce que A était déjà pris, c'est le point d'intersection de la droite d'équation Y égale X et la courbe de F. Hein. Donc le point L a pour abscisse Ln de 2 et pour ordonnée Ln de 2. Alors allons-y tout doucement. Voilà, on obtient dans la zone graphique le tracé dit en escalier qui permet de visualiser les termes de la suite UN. En plus, tout en haut, je vous ai mis des valeurs approchées. Et puis, c'est pour 11 que nous allons obtenir une valeur approchée de ln de 2 qui sera telle que ln de 2 moins U11 sera inférieur à 10 puissance moins 4. Alors, j'aurais pu le faire apparaître, ça. Bien, je viens d'améliorer le fichier, donc ici j'ai introduit une suite VN. Alors VN c'est ln de 2 moins UN. Et donc on peut le vérifier, logarithme népérien de 2 moins 0,1, c'est environ 0,693 moins 0,1, ça nous donne environ 0,593 pour V0 et ainsi de suite. Et dans le graphique 2, j'ai ajouté un point P indice n d'abscisse n et d'ordonnée UN. Alors, je vais rafraîchir l'affichage pour qu'on voit un peu plus ce qui se passe. Donc, en augmentant le curseur, on obtient donc U1, V1, et puis les coordonnées du point M1 et du point P1.
Alors, soit vous regardez V1 dans le graphique 1 ou dans le graphique 2, vous regardez l'ordonnée du point P1. Et l'ordonnée du point P1 dans le graphique 2 doit être inférieure à 10 puissance moins 4 à partir d'un certain rang. Voilà. Ici, pour l'instant, quand on regarde l'ordonnée du point P10, c'est encore un nombre qui est plus grand que 10 puissance moins 4. Et puis, par contre, voilà, pour P11, l'ordonnée de P11 est plus petite que 10 puissance moins 4. Voilà, la correction de cet exercice 2 est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passent leurs épreuves de bac. Il me reste à vous dire au revoir.